L'une des principales difficultés auxquelles sont confrontés les photographes, c'est bien sûr la gestion de la netteté. Alors, la netteté, c'est cette fameuse épaisseur dans l'image qui peut commencer du premier plan jusqu'au dernier plan, hein, à l'infini, ou alors une petite zone de netteté qui nous permet d'isoler par exemple une personne. Par exemple, si tu fais un portrait en lumière naturelle, eh bien tu peux choisir, tu peux vouloir que simplement la personne que tu photographies, enfin pour être plus précis son visage, soit net et que l'arrière-plan soit flou. Ce qui permet eh bien, de filtrer finalement les informations. Alors cette gestion s'opère via ce qu'on appelle la gestion de la profondeur de champ. Je t'avais fait une vidéo à ce sujet. Mais lié à cette gestion de la profondeur de champ, nous avons différents outils sur notre boîtier. Nous avons bien sûr en général une molette dédiée justement à la gestion de la profondeur de champ, c'est-à-dire concrètement la gestion de l'ouverture et de la fermeture du diaphragme de l'objectif. Mais cependant, la difficulté, c'est que si par exemple, là ici nous sommes dans un contexte assez ensoleillé, je t'avouerai que moi j'ai particulièrement chaud là à cet instant T, eh bien si par exemple je veux travailler à f8, donc qui est une ouverture de diaphragme assez réduite, eh bien la difficulté c'est que lorsque je fais la mise au point avec mon boîtier, eh bien l'objectif, tant que j'appuie pas sur le déclencheur, le diaphragme de l'objectif est ce qu'on appelle à pleine ouverture. C'est-à-dire que ce que je vois au travers mon œilleton, ce n'est pas le rendu que je vais obtenir sur ma photo en fermant à f8. Et donc concrètement, lorsque je regarde au travers mon œilleton, je ne peux pas apprécier justement l'étendue de cette zone de netteté, de cette profondeur de champ. Alors heureusement, les constructeurs d'appareils photo ont toujours implémenté sur les boîtiers ce qu'on appelle une fonction qu'on appelle test de profondeur de champ, qui permet, une fois que j'ai effectué la mise au point, eh bien, en mettant en œuvre cette fonction, eh bien, de contrôler la zone de netteté justement en fermant le diaphragme à l'ouverture de travail. C'est-à-dire que si moi j'ai décidé que je voulais travailler à f8 par exemple, tant que je ne mets pas en œuvre cette fonction, eh bien l'objectif est à pleine ouverture et donc je ne peux pas apprécier la profondeur de champ. Mais lorsque je mets en œuvre cette fonction, eh bien je donne l'ordre en fait grosso modo à l'objectif eh bien de fermer le diaphragme à f8, et donc ce qui va me permettre eh bien de prévisualiser au travers l'œilleton, mais aussi au travers l'écran, hein, je vais l'expliquer après, eh bien cette fameuse netteté, cette fameuse étendue de zone de netteté, cette fameuse profondeur de champ. Alors, c'est très important parce que justement, ça peut te permettre de bien apprécier, de bien contrôler les éléments que tu choisis de rendre nets et donc identifiables dans ta photo, dans ta composition. Alors, c'est aussi important parce que, par exemple, en macro, eh bien, ça te permet bien sûr de vérifier l'étendue de la profondeur de champ. Alors le petit frein, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on parle, c'est plus trop, on parle très peu de cette fonction, le test de profondeur de champ, c'est que du coup lorsque je mets en œuvre cette fonction et que par exemple, comme dans mon exemple, je te disais que j'avais choisi de travailler à f8, eh bien je constate un assombrissement au travers l'œilleton. Alors ça peut être au départ un petit peu déstabilisant, mais il faut réussir à faire abstraction, si je puis dire, de cet effet d'assombrissement pour simplement se concentrer sur la prévisualisation finalement eh bien, de cette zone de netteté, c'est-à-dire de bien observer visuellement là où commence la zone de netteté et là où elle se termine grosso modo. Alors bien sûr sur des boîtiers de différentes marques, en général il y a une touche qui est dédiée. Et cette touche, elle se situe, elle est pas au même endroit, hein, suivant les marques. Je sais que par exemple sur Canon, il me semble qu'il faut appuyer sur un bouton, mais par exemple chez Pentax, au niveau du déclencheur, il y a une petite couronne là qui permet très simplement et très rapidement, eh bien,
eh bien de mettre en œuvre cette fameuse fonction de test de profondeur de champ. Donc c'est extrêmement pratique, je trouve, de l'avoir placé à cet endroit, bien parce que tu vois, tout en ayant en portant l'œilleton à l'œil, j'ai à la fois le doigt sur le déclencheur et sur ma fameuse fonction testeur de profondeur de champ. Donc ça me permet très rapidement, très simplement de contrôler la profondeur de champ. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'aveugle là un bouton. Alors, l'autre intérêt de cette fameuse fonction, tu vois, quand je te disais que je suais, mais c'est vrai, hein, je sais pas si ça va se voir à l'image, mais enfin bon. Alors donc, l'intérêt de cette fonction, c'est que par exemple, là, ici, moi je travaille avec un 100 mm macro 100% manuel. Et donc la particularité de ce genre d'objectif, qui date de l'ère argentique précisément, c'est qu'il n'y a pas de communication entre le boîtier et l'objectif. C'est-à-dire que le boîtier, lui, ne peut pas contrôler l'ouverture de diaphragme. Et donc il ne sait pas quelle ouverture je vais employer et il ne mesure pas en temps réel la quantité de lumière qui parvient au capteur. Alors l'intérêt de la fameuse fonction test de profondeur de champ, c'est que en la mettant en œuvre, j'allais dire de manière manuelle, je rétablis une communication. Parce que en mettant en œuvre le test de profondeur de champ, eh bien j'allais dire mécaniquement, le boîtier du coup ça lui permet de refermer le diaphragme à l'ouverture que j'ai déterminée sur la bague d'ouverture de diaphragme qui se situe sur mon objectif. Mais en plus, il mesure concrètement la quantité de lumière qui parvient sur le capteur. Ça veut donc dire que tout objectif manuel que tu mets sur ton boîtier, surtout dans le cas où où le boîtier ne peut pas gérer la fameuse ouverture de diaphragme. Certains objectifs qui sont pas autofocus, pour autant le boîtier peut quand même les contrôler. Peut quand même contrôler l'ouverture de diaphragme. Mais des objectifs plus anciens encore, eh bien le boîtier donc ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler l'ouverture de diaphragme via le fait d'actionner l'une des molettes du boîtier, si tu préfères. Donc là, il faut que je mette sur la bague de gestion du diaphragme de mon objectif. Il faut que je me mette par exemple, à f8, puisque tout à l'heure je parlais de f8. Je me mets à f8. Mais pour autant, je suis toujours à ouverture réelle dans mon boîtier. Et c'est simplement lorsque je déclenche que l'objectif se referme à f8. Mais jusqu'à ce que je déclenche, le logiciel du boîtier n'a pas mesuré la lumière qui parvenait au capteur. Et donc, il va déterminer un temps de pause complètement aléatoire. Parce qu'évidemment, lorsque tu mets un objectif manuel, eh bien, suivant les boîtiers, tu vas te mettre soit en priorité ouverture, soit en mode manuel. Moi, dans mon cas, je me mets en mode manuel sur mon boîtier. Alors donc, je me mets en mode manuel. Je détermine l'ouverture de diaphragme avec laquelle je vais travailler. Admettons F8, qui est une ouverture totalement courante lorsqu'on travaille en macro. Voire en macro, on travaille plutôt à F11. Enfin bref. Donc là, je suis à F8. En actionnant la fonction test de profondeur de champ, non seulement je vais pouvoir évaluer la fameuse largeur de la zone de netteté, mais je rétablis une communication manuellement. Et là, le logiciel du boîtier évalue la lumière qui parvient au capteur et donc me donne des indications pour savoir si, par rapport au temps de pause, puisque je suis en mode manuel, par rapport au temps de pause que j'ai implémenté dans le boîtier, est-ce que ça va me produire une image sur X ou sous X, Et donc là, c'est le bar graphe qui va me renseigner, qui va me dire si je suis sous X ou sous X. Donc là, si je vise la petite plante des champs là, qui est juste en face de moi, voilà, là, je sais que je suis net. Il m'indique que je vais être sous X. Eh bien, je peux tout de suite corriger le temps de pause. Voilà, du 6 millième de seconde, je vais passer au 3 millième. Et je déclenche. Et accessoirement, je contrôle ma photo. Voilà. Et là, je suis tout de suite j'ai tout de suite une image correctement exposée et je sais que la zone de netteté correspondait bien à mon intention. Alors donc c'était la deuxième utilité de mettre en œuvre la fonction profondeur de champ, c'est que non seulement ça me permet de contrôler, de visualiser la fameuse épaisseur de profondeur de champ, mais ça me permet aussi de rétablir une communication avec mon boîtier. Et donc ça me permet donc d'utiliser tous les objectifs de l'ère argentique qui sont compatibles avec ma monture. Bon, en l'occurrence,
sur la monture Pentax. Tous les objectifs qui datent depuis 1975 sont compatibles, sans bac d'adaptation, et donc je peux les utiliser. Alors donc, ce qui donc me donne accès à un marché de l'occasion qui peut me permettre d'accéder à des prix réduits, évidemment énormément, à un vaste choix d'objectifs pour différents usages, macro, mais pas que, portrait, et ainsi de suite. Par exemple, moi, je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, j'ai découvert les focales fixes justement au travers le fait d'acheter d'occasion, par exemple un 50 mm manuel. Et donc c'est d'ailleurs comme ça que je me suis attaché à la découverte de cette fameuse fonction test de profondeur de champ. J'ai vite perçu l'utilité. Et voilà. Et donc voilà pourquoi c'est tellement utile cette fonction. Alors, aussi ce que je voulais dire, c'est que bon, aujourd'hui, par exemple, pour la mise au point, quand on utilise un objectif manuel, on est aidé par la fonction Live View. Parce que la fonction Live View, ça me permet de zoomer dans mon image et donc ça me permet de déterminer le focus hyper précisément, entre autres. Et encore une fois, la fonction test de profondeur de champ va bien sûr me renseigner et je vais pouvoir visualiser très clairement, très simplement, la profondeur de champ. Donc là, si je veux faire la même photo que j'ai fait à l'instant, mais à l'aide de la fonction Live View, donc je fais ma mise au point. Et voilà. Et donc j'ai mis en œuvre cette fameuse fonction et ça m'a permis d'apprécier bien sûr la zone de netteté et ça a permis encore une fois de rétablir une communication. Donc tu vois, en fait on peut l'utiliser à maintes reprises et c'est en fait indispensable de l'utiliser en fait, surtout dans le cas des objectifs manuels, surtout dans la fonction macro. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Encore une fois, pour ceux qui connaissaient déjà cette fonction et qui étaient habitués à la mettre en œuvre, n'hésitez pas à faire part de votre témoignage. Comme ça pourra que aider les autres à avancer. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, je vous invite fortement à la tester. Vous verrez que lorsqu'on surmonte un petit peu ce petit effet là de surprise, d'assombrissement du viseur, vous allez voir qu'en fait, lorsque on a appris à l'utiliser, ça devient vite indispensable. Donc, comme d'habitude, restez curieux, faites de belles photos, et donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt!